Mais il y a une question très simple, c'est ce pays a-t-il encore le droit de décider qui peut ou pas rester sur son territoire? Manifestement pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous explique le ministre de l'Intérieur. Nous avons là une personne qui est étrangère, qui n'a pas obtenu le droit d'asile, qui aurait d'ailleurs, je le rappelle, dû être expulsé avec sa famille en 2014, jusqu'à ce qu'un certain nombre de manifestants d'extrême gauche et d'associations, j'imagine largement subventionnés par l'argent public, se soient opposés à cette expulsion. Moi, je n'entends pas aujourd'hui que le gouvernement puisse nous dire vous comprenez, il y a telles règles qui font qu'en dessous de 13 ans, quand on est arrivé en dessous de 13 ans sur le territoire, on ne peut pas être expulsé. Ça n'est pas audible, si vous voulez, vu la situation, qu'il existe aujourd'hui des règles qui permettent à des personnes qui veulent tuer des Français sur le territoire de rester sur le territoire français. Donc, je vais vous le dire très franchement. Déjà, commençons par appliquer la loi, parce que expulser un étranger, c'est possible quand il est en dehors de l'Union européenne. Quand les pays les reprennent, ce qui n'est pas toujours possible. Non, mais pardon. S'il faut, je ne peux pas être plus clair, s'il faut faire un référendum sur l'immigration pour changer, adapter la loi, faisons-le. S'il faut entamer la politique de la chaise vide et un bras de fer extrêmement dur avec l'Union européenne pour obtenir gain de cause, faisons-le. S'il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à nos fins, faisons-le. S'il faut faire une réforme constitutionnelle, ce qui sera certainement utile, ne serait-ce que pour étendre la capacité de déchoir de la nationalité des binationaux islamistes, faisons-le. Mais jamais rien n'est courageusement abordé. Voilà. Est-ce que ça veut se dire même contente des lois de demi-mesures.